les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique du CAC 40 pour cette journée du mardi 3 juillet 2012. Avec aujourd'hui encore une fois finalement cette séance de hausse, puisqu'après une ouverture donc en hausse à 3246,97, nous avons marqué un point bas à 3241,93 pour terminer sur le plus haut du jour à 3271,20 points. Le CAC 40 gagne 0,96% sur cette séance, 31 points pris par rapport au cours de clôture d'hier. On continue donc sur cette hausse dans un mouvement qui commence à devenir hors norme et je vais vous expliquer tout de suite pourquoi. Mais avant, nous allons parler des indicateurs, donc les indicateurs avec le RSI qui commence à se rapprocher de sa zone de surachat. Le RSI qui donc a une progression plutôt positive, donc qui souligne la tendance. Le stochastique qui lui est maintenant largement en surachat, pas encore accompagné de sa ligne de signal, mais ça ne saurait tarder. Vous voyez comment nous avons ici une dynamique relativement forte, même si le signal n'est pas parti de la zone de survente. Au niveau du MACD, donc sans surprise, nous sommes donc en évolution positive. Alors par contre, regardez ce qui se passe au niveau des volumes. Au fur et à mesure que la hausse continue, les volumes, eux, ont tendance à diminuer. Donc c'est un premier signe d'affaiblissement. Nous approchons d'une résistance majeure dont je vous ai parlé comme étant l'objectif de cette phase de hausse. Il semblerait que cet objectif, même s'il est à portée, s'il n'est pas soutenu, donc si le mouvement n'est pas soutenu par une forte dynamique, on pourrait très bien passer à côté, enfin tout du moins dans un premier temps, dans un point de vue court terme, puisque une consolidation pourrait survenir donc avant l'atteinte de cet objectif. Que dire sinon de la volatilité qui elle est réellement très faible. Donc on a une baisse de la volatilité, une baisse des volumes et donc c'est un premier signe d'essoufflement de la tendance. Quoi qu'il en soit, nous clôturons sur un plus haut, nous avons ici des recouvrements de bougies qui sont minimes, ce qui souligne la dynamique de cette tendance. Nous avons une bougie qui est totalement hors bol. Alors hier j'attirais votre attention sur le fait que cette bougie que nous avons ici était quasiment hors bol. On voit juste ici une partie de l'ombre basse qui rentre à l'intérieur de la zone. Ici nous avons une bougie donc dont le plus bas n'est pas du tout intégré dans la bande de Bollinger. Donc ça c'est une configuration assez rare, surtout en journalier. C'est une configuration dont certains connaissent ma manière de tirer parti. Donc là, je dirais, pour donner une image, c'est un peu comme l'arc qui est tendu. On tend la corde, on tend la corde, on tend la corde, mais on n'a pas encore lâché la corde qui fera partir la flèche. Donc là, en fait, on est en train de préparer, un mouvement de retournement qui devrait être significatif, puisqu'en général ce genre de situation comme ça où on va fort en surachat, où on va fort dans une zone d'exagération, se traduit par un retournement assez rapide et qui peut parfois être aussi assez violent, même s'il ne remet pas toujours en cause le fond du mouvement qui lui reste haussier. On a ici une forte dynamique haussière qui, suite à une consolidation et donc une reprise du mouvement, pourrait impulser un changement de tendance qui restait baissier depuis maintenant quelques semaines et même quelques mois. Comme beaucoup d'entre vous me l'ont demandé, je vous remontre donc le graphe sur lequel je quantifie les zones d'excès. Alors vous voyez qu'ici on est quand même dans une situation technique où on est passé dans une zone d'excès, mais vous voyez on n'est pas encore réintégré. Donc c'est tout à fait le genre de configuration où a priori la réintégration dans la zone d'excès se fera dans une zone supérieure à la zone d'excès, et donc en réintégrant, même si la bougie réintègre, on devrait normalement ressortir sur un trade légèrement perdant pour ceux qui ont donc joué l'exagération donc de cette zone sur une réintégration. Alors ce sont des choses qui arrivent, c'est justement pour ce genre de configuration que j'utilise toujours cet indicateur en phase de test. Un indicateur qui marche tout le temps, c'est facile, on l'utilise et puis il n'y a qu'à se baisser pour ramasser. Et donc c'est sur ces situations ici où on le voit, donc c'est ce qui a pu
en fait sur mon sentiment que nous sommes dans une situation extrême, c'est que ces situations sont assez rares. En général, les phases d'excès comme ça sont réintégrées tout de suite. Là donc, nous sommes sur une phase où l'excès n'est pas réintégré, on reste au milieu de la bande rouge, on n'est pas du tout venu réintégrer la bande blanche. Et donc ce qui nous démontre une grosse pression haussière avec cette clôture sur le plus haut à l'approche de ces 3292, même si on manque de volume. Donc tout ça pour vous signaler que voilà, on n'est plus réellement en zone d'excès au sens où ce setup a été programmé, mais on voit ici que la réintégration se fera dans une zone qui sera de toute manière plus haute que la zone ici d'une possible prise de position. Donc ce sont des choses qui arrivent, il faut savoir l'accepter. On a fait beaucoup d'autres positions gagnantes, voyez, sur ce genre de mouvement, sur ce genre de mouvement aussi. Donc il y en a eu bien longtemps des gagnants avant, de temps en temps quand une petite perte se présente, il faut savoir l'encaisser. Donc pour en revenir donc à l'analyse du jour. Alors plusieurs manières de jouer la poursuite de la tendance. Donc ici on est venu se placer au-dessus des 3246. Je vous avais expliqué hier ces 3246, l'importance qu'ils avaient par rapport au reste donc de la cotation. Vous voyez, on avait ici cette zone des 3246 qui était support. Là on avait l'îlot de renversement qui était venu s'appuyer sur cette zone, résistance avant. Vous voyez, voilà, cette zone a été quand même significative un bon moment. Le fait que l'on franchisse cette zone de cette manière n'est pas anodin. Elle souligne, ce franchissement souligne aussi le fait que on soit dans une continuité mouvement. On a encore une grosse pression haussière, alors que nous sommes dans une phase où les bougies, il y a eu beaucoup d'achats. On pourrait penser il y a des débuts des premiers signes de perte de dynamique. Et bien le fait que l'on vienne marquer cette bougie en hors-bol, hors Bollinger, nous montre que la pression acheteuse est toujours présente. Donc l'objectif ici est 3292 est toujours d'actualité. Il devrait provoquer une certaine réaction. Donc pourquoi pas venir chercher ici les 3292 et consolider. Alors la consolidation pourrait venir descendre assez bas sans remettre en cause la phase de consolidation. Il est encore trop tôt pour tracer un Fibo pour voir un petit peu quelles seraient les zones de retracement possibles, puisqu'on n'a pas de point haut significatif. Mais ici on a une grosse marge, en gros jusqu'au gap, pour vraiment venir consolider et venir marquer une continuité de mouvement. Personnellement, je privilégierais cette zone bleue. Le fait que l'on se retourne avant et que l'on remonte, bien nous serait témoin d'une pression acheteuse beaucoup plus forte que prévu. Donc comment jouer cette séance? Alors si la hausse continue, tant que nous sommes ici au-dessus des 3246, nous avons un objectif des 3292. Le fait de revenir ici sous cette zone, c'est-à-dire de casser la zone des 3241, 3241,93, donc pour arrondir, une cassure donc des 3240 nous provoquerait donc une réintégration avec une réintégration donc dans la zone normale, avec donc cette bande de Bollinger qui sera à peu près demain sur les 3255, donc réintégration dans la bande de Bollinger. Si on assistait à une bascule ici de l'indicateur MACD, on pourrait avoir un signal de consolidation, mais pas avant, c'est-à-dire que là il faudra vraiment attendre la clôture de demain, voir comment la configuration se passe pour savoir si on peut jouer la consolidation ou pas. Donc tant que nous restons au-dessus de 3246, continuité haussière, c'est encore tôt pour shorter, à part sur des phases d'exagération comme je vous ai montré hier. Personnellement sur ces phases d'exagération, je suis toujours peu exposé, même sur des zones comme ça à forte probabilité. De toute façon, je suis en général assez peu exposé sur les marchés, en tout cas beaucoup moins que ce que je vois notamment au travers de vos commentaires sur le chat. Donc c'est un petit peu personnellement, je pense que ça fait une partie de la clé de la réussite. Donc ici, peu d'exposition me permettent de prendre un drawdown avant de revenir ici chercher la consolidation. Il est quand même relativement rare que l'on monte en ligne droite, donc le fait d'avoir une cassure ici à 3292 soulignerait encore une fois la dynamique de cette phase. Personnellement, je m'attends plutôt à une réaction sur cette zone.
Mais en cas de dépassement, eh bien, il faudrait prendre acte et donc rejoindre la prochaine zone de résistance qui se situe ici à 3333 points. Donc zone d'objectif ici à 3292. En cas de franchissement, si la dynamique reste entière, on visera 3333. Par contre, en cas de retour et donc qui sera confirmé par une cassure des 3240, on partirait en consolidation. Consolidation qui, on mesurera si elle arrive, ne devrait pas, dans un premier temps, remettre en cause cette phase de hausse qui semble vraiment très solide avec une forte pression haussière, soulignée ici donc par une phase d'exagération et la sortie de ces deux bougies, surtout la deuxième, des bandes de Bollinger. Voilà ce que l'on peut dire donc sur cette analyse technique. Et alors aujourd'hui c'est encore Oli 007 qui d'un deuxième coup de fourchette eh bien, nous gagne ce fixing, donc bravo à toi Olivier. Et puis quant à moi, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bonne chance dans votre aide, et je vous donne rendez-vous dès demain pour de prochaines analyses techniques en vidéo. Bonsoir à tous. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.